Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquons une manière de lutter contre la frénésie de la consommation à travers une sorte de marché gratuit. Ce sont les gratiférias qui, depuis leur invention en 2010 par l'Argentin Ariel Bozio, ont depuis essaimé un peu partout dans le monde. Nous sommes à Puligny, en Meurthe-et-Moselle, où se déroulait le 25 novembre 2017 la première gratiféria du village. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Christiane Marcos, bonjour. Bonjour. Christiane Marcos, vous êtes la présidente du comité des fêtes de Puligny, où se déroule aujourd'hui cette gratiféria. On va commencer par le début, si vous voulez bien. Christiane Marcos, une gratiféria, c'est quoi ? Une gratiféria, c'est une sorte de marché où les gens apportent ce qui ne leur sert pas à la maison, mais qui est en bon état. Et ils peuvent repartir avec d'autres choses qu'ils ont trouvées sur place. Ou alors ils peuvent venir voir simplement, repartir avec quelque chose, même s'ils n'ont rien apporté. Donc c'est une sorte de troc, oui, c'est une sorte de troc. Alors, pas tout à fait, parce que dans un troc, on apporte quelque chose en échange. Donc c'est pour ça, c'est une sorte de troc, mais pas tout à fait, parce qu'on n'est pas obligé d'apporter. C'est un demi-troc. C'est comme si on allait au marché, qu'on apportait ce qu'on voulait acheter, ce qu'on veut donner, et qu'on repartait avec quelque chose ou sans rien. Ou sans rien. Voilà. Et puis, dans Gratiféria, il y a gratuit. Voilà. Gratis, tout ce qui est apporté, il n'y aura pas d'échange commercial dessus. Et les gens qui reprennent ne payeront rien. Donc voilà, tout est gratuit, dans tous les sens. C'est la première fois que vous organisez une gratiféria, Christiane Marcos, ici à Puligny. Oui. Comment est née l'idée et puis pourquoi cette gratiféria ? L'idée est venue parce que la mairie souhaitait faire quelque chose au niveau de la semaine de réduction des déchets. Donc, ils ont demandé au comité des fêtes s'il serait d'accord pour l'organiser. L'équipe étant partante, on l'a fait en lien avec la mairie. Alors, je disais, c'est une première. En même temps, on peut se dire, on aurait pu peut-être faire une gratiféria ou l'appeler autrement il y a très, très, très longtemps. Tout ça, c'est une démarche très nouvelle qui commence à fleurir un peu partout. On les voit dans toutes les communes. Est-ce que c'est un changement culturel, Christiane Marcos, que de se dire, voilà, on va mettre en place, vous le disiez à l'instant, une forme de troc, mais gratuit, sans forcément d'échange. Voilà. J'arrive, je vois un objet qui me plaît, je me sers et je pars avec. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été facilement appréhendé par à la fois le comité des fêtes et puis aussi ici des gens qui fréquentent cette gratiféria? On a été surpris parce qu'en fait, on a eu du monde qui est venu. Donc, on s'y attendait pas trop, parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner. C'est bien le principe d'une première. Voilà. Les gens, quand même, dans l'ensemble, même tous, sont satisfaits et ils trouvent que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on refasse. Et ils y ont trouvé leur compte, à la fois en donnant et en reprenant. Au comité des fêtes, ça a été un peu plus difficile à faire passer parce qu'ils ne comprenaient pas trop le sens de la chose, mais ça a été quand même accepté. Donc, je pense que c'est quand même dans un changement de société. Bon, personnellement, ça fait très longtemps que je fais attention à ce que je jette, ce que j'achète, à tout ça. Je fais très attention, bien que j'en sois encore loin d'être à zéro déchet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rentre tranquillement dans les mœurs, tout ça. Donc forcément, je crois que ça est arrivé au bon moment. Je pense qu'on aurait fait ça il y a 10 ans, je ne pense pas que ça aurait marché. Il y a 10 ans, Christiane Marcos, vous étiez une écolo échevelée. Aujourd'hui, c'est tout à fait rentré dans les mœurs. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, Christiane Marcos, que cette gratiféria peut peut-être amener les gens aussi à réfléchir sur leur
d'une part leur manière de jeter, mais aussi et peut-être surtout leur manière d'acheter. Oui, c'était un peu le but quand même. Donc, oui, sur la manière de jeter, mais je pense aussi surtout sur la manière d'acheter, parce que je pense que quand on a parlé gratiféria, les gens ont pensé surtout aux déchets. Mais quand là, on rencontre Stéphanie, quand on rencontre Edith, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quand on achète, faire attention, pas avoir des sachets, ne pas prendre un sur-emballage. Et ça, c'est quelque chose qui commence à venir, mais qui n'est encore pas dans les têtes. Autant les déchets, je pense que c'est bien passé, autant la surconsommation d'emballage, c'est encore pas quelque chose qui est passé dans les mœurs, et qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Il faut se désemballer. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez observé, Christiane Marcos, une modification ou un changement, ou une différence plutôt dans l'approche ou l'adhésion à cette démarche de gratiféria entre les générations? Est-ce que les jeunes adhèrent plus facilement à la démarche, ou au contraire, est-ce que les anciens sont plus sensibilisés à la question des déchets? Ici à Puligny en particulier. Oui, ici à Puligny. Bon, sur le principe de la gratiféria, moi j'ai constaté que les jeunes, ça ne les gênait pas du tout, que c'était bien. Les plus anciens ont un peu l'impression, moi j'ai une dame qui m'a dit, j'ai l'impression de voler. Et puis, à force de discuter, elle s'est bien rendu compte que ce n'était pas du tout ça l'esprit. Par contre, pour la gestion des déchets, je pense que les anciens font plus attention à ce qu'ils jettent que les jeunes. Ils sont nés avec, voilà, ils sont nés avec. On a eu l'habitude, quand on était plus jeunes, de faire attention. Les jeunes, eux, c'est la société de consommation. On achète, on jette, on achète, on jette. Sans se poser de questions. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Voilà. D'où l'importance aussi des associations, des structures comme la commission des fêtes ici à Puligny. Christiane Marcos, que vous présidez. On parle souvent de réduction des déchets. On devrait plutôt parler de zéro déchet. Admettons que la commune de Puligny soit engagée dans cette démarche-là. Combien de temps pour y arriver? Combien de générations? Je dirais parler en génération, au moins 2 générations, au moins. Parce que donc il y aura quelques gratiférias encore en perspective. Il y en aura encore quelques-unes pour faire passer le message. Merci Christiane Marcos. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors cette gratiféria ici à Puligny, en ce samedi 25 novembre, eh bien l'initiative revient à la municipalité, au conseil municipal. Audrey Normand, dont vous êtes l'adjointe à la transition écologique et à la jeunesse. Pourquoi cette démarche ici à Puligny ? Alors en fait, on est assez engagé en matière de transition écologique à Puligny. Et puis, depuis plusieurs années, je me disais que quand même, ce serait quand même bien d'organiser une manifestation dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets. Donc voilà, c'est maintenant chose faite. À tout. Mais alors, cette gratiféria que Christiane Marcos nous a expliqué le concept, Audrey Normand, c'est la fin des vides-greniers, dites-moi. Alors, je pense que ça concurrence pas forcément un vide-grenier. On est un petit peu à l'entre-deux, en fait. Il y a un certain nombre de personnes qui vont pas se lancer dans un vide-grenier parce qu'elles n'ont pas assez d'objets dont elles souhaiteraient se débarrasser et qui en ont pas assez non plus pour les apporter à une association comme Emmaüs ou La Fabrique. Et donc, voilà, là, la gratiféria, c'est l'opportunité pour elles à la fois de ne pas avoir à jeter des objets dont elles voudraient se débarrasser et de pouvoir les donner. Est-ce que vous pensez, Audrey Normand, qu'une telle manifestation comme la gratiféria, on a plaisanté tout à l'heure avec Christiane Marcos, présidente du comité des fêtes ici à Puligny, est-ce que vous pensez qu'une telle démarche aurait pu se faire il y a encore 10 ou 15 ans ? Alors, c'est vrai que encore même aujourd'hui, ça étonne les personnes qui sont venues fréquenter la gratiféria. C'est pas encore complètement dans nos logiciels. Il y a certaines personnes qui nous disaient j'ai l'impression de voler. Et il y a d'autres personnes qui nous ont dit mais je peux le prendre ça. Voilà. Parce que, donc, il faut quand même préciser, Audrey Normand, que ce qui est proposé, d'abord, ce sont des choses que l'on peut retrouver aisément sur un vide-grenier, mais il y a quand même aussi des objets de valeur. Je vois par exemple là, sur une table, un ustensile de cuisine, il y a des services complets à thé. Enfin, c'est pas des objets cassés, déglingués. C'est des choses qu'on pourrait acheter finalement. Donc, on peut comprendre assez aisément que les gens soient dans une posture un peu de voleur en disant je n'ose pas prendre. Ça veut dire que culturellement,
on est vraiment formaté comme ça. Oui, oui, voilà, c'est vrai que se dire on peut prendre les choses et que ces choses-là sont en bon état, de ne pas avoir à les acheter, c'est vrai que c'est culturellement quelque chose qui est assez innovant. Est-ce que ça ne nous interpelle pas aussi, Audrey Normand, quand on voit finalement tout ce qui est présent, et là par exemple des habits pour enfants qui sont encore une fois en très bon état, est-ce que ça ne nous interpelle pas aussi finalement sur cette culture de l'achat de l'inutile, cette immédiateté de l'achat, j'ai besoin d'un truc, je l'achète, alors de plus en plus aujourd'hui sur Internet, est-ce qu'une telle manifestation, au-delà simplement du fait de récupérer un objet dont je peux avoir l'utilité, est-ce que ça, l'objectif et le but n'est pas aussi d'interpeller les gens sur leur propre acte d'achat ou comportement d'achat? Oui, alors potentiellement, ils ont pu avoir des choses dont ils n'avaient pas l'utilité. En l'occurrence, les habits pour enfants, ils en ont eu à un moment donné l'utilité, mais voilà, ils ne savent plus forcément voilà, de quoi en faire. Ou quelquefois, on a retrouvé aussi des objets qui sont neufs, mais à mon avis, qui viennent de cadeaux ou bien de lots que les personnes ont gagné, et puis comme les services à thé où ils boivent pas de thé et ils n'ont jamais su quoi en faire. Et du coup, l'occasion, voilà, là, est faite de les donner à quelqu'un qui aura, lui, une utilité. Et c'est plutôt, voilà, se dire qu'est-ce qu'on fait de ces objets qui ont encore potentiellement une deuxième vie à avoir. C'est quand même idiot de les mettre à la poubelle alors qu'ils sont parfaitement en bon état. C'est vraiment ça qu'il faut réfléchir, se dire, dorénavant, on ne jette plus, on va donner. Et on a l'occasion de ne pas... Alors, si on ne le jette pas, on a l'occasion de le remettre quelque part dans le circuit parce que les gratiférias sont des lieux pour ça. Oui, c'est ça. Alors en plus, c'était le paradis des enfants, c'est ce que je disais aux parents, pouvoir aller dans un endroit où les enfants peuvent tout toucher et disent pas « Maman, je peux avoir ça, je peux avoir ça ». Alors ça, c'est presque un effet pervers. C'était super. Finalement, ça incite encore à consommer plus, puisqu'en plus c'est gratuit. Alors, je trouve que les gens ont été assez raisonnables. Je pense qu'ils ne prennent pas forcément quelque chose dont ils n'ont pas l'utilité, mais quelque chose voilà, qui leur fait vraiment plaisir. Merci Audrey Normand. On va vous laisser ici à la Gratiféria vous occuper de toutes ces personnes qui viennent en visite découvrir cette première expérience de Gratiféria à Puligny. Et on se retrouvera un peu plus tard. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 donna. Stop complaining, said the farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through
of the summer's night. Donna, 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 donna. Nous sommes toujours à la Gratiféria, ici dans le Saintois, à Puligny. Dans le sud de Meurthe-et-Moselle, en ce samedi 25 novembre. Et puis parmi les nombreux stands, des objets qui partent. Tiens, il y a un cheval à bascule là qui vient de partir. On rencontre Stéphanie Feller. Bonjour Stéphanie Feller. Bonjour. Stéphanie Feller, vous êtes ici à un titre un peu particulier parce que eh bien, vous avez un projet d'entreprise. Alors, on ne s'attend pas forcément à trouver des entrepreneurs ici à une Gratiféria, mais pourquoi pas? Et vous allez nous expliquer la raison même de votre présence ici. Déjà, on habite Puligny. On est habitant de Puligny. Donc, être présent à la Gratiféria, c'était une opportunité pour nous pour présenter notre projet aux habitants de Puligny. Notre projet, c'est l'ouverture d'un magasin dédié à la vente sans emballage jetable. Très bien. En vrac. En vrac, c'est ça, c'est ce qu'on dit, la vente en vrac. C'est un projet qui est en fort développement en France, ce nouveau mode de consommation. Et c'était important pour nous de se lancer dans l'aventure élémentaire. Un magasin d'alimentation essentiellement, 80% à peu près d'alimentaire, de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée, tout en vrac. De la semoule, des pâtes, du riz, et puis de l'épicerie sucrée aussi, des gâteaux, du chocolat en vrac. On a rencontré des producteurs locaux, on les a choisis pour leur qualité. Et puis aussi, on va étendre notre gamme pour permettre aux consommateurs de tout trouver sur place dans ce nouveau mode de consommation zéro déchet, c'est-à-dire la droguerie, la cosmétique, des produits d'animalerie aussi, pour permettre aux consommateurs d'avoir tout sur place au même endroit. Alors je vais quand même, évidemment le projet est très intéressant, mais on passera vous voir Stéphanie Feller à une autre occasion, spécialement sur votre projet de magasin élémentaire, mais votre présence ici à la Gratiféria, c'est aussi pour une raison bien particulière. Oui, complètement. C'était important pour nous de participer à cette semaine européenne de la réduction des déchets. C'était vraiment une belle occasion de participer ici à la Gratiféria dans ce mouvement du zéro déchet. Alors, zéro déchet, ça est un mouvement initié par Bea Johnson, française, qui vit désormais aux États-Unis depuis très longtemps, que nous avons déjà eu le plaisir d'ailleurs de recevoir dans l'émission Durablement Vôtre. Stéphanie Feller, vous ne vous lancez pas toute seule dans cette aventure? Oui, 3 femmes, 3 associées, et pour la petite histoire, 3 infirmières. Toutes dans des domaines différents, l'une à l'hôpital, l'autre en libéral, une autre dans un autre domaine, et toutes avec la même conviction, la même volonté de rassembler nos valeurs autour de l'environnement et de cette façon de consommer responsable, éco-responsable. C'est donc un changement d'activité? Pour moi, tout à fait. C'est une vraie reconversion à 40 ans pour moi. Comment expliquez-vous le fait que, alors peut-être au-delà du fait que ce soit 3 bonnes amies, on va dire, mais est-ce qu'il y a un lien entre votre alors bientôt ancienne activité d'infirmière, toutes les 3, et puis aujourd'hui et très prochainement gérante de magasins proposant des produits en vrac. Est-ce qu'il y a un lien entre ce métier et le soin apporté à la planète, aux autres? Le point commun pour moi, ça serait c'est prendre soin des autres, en passant par le prendre soin de soi, en choisissant des produits de qualité, en faisant attention à mon alimentation. Alors, en même temps, c'est un magasin, c'est une activité. Vous avez d'ailleurs choisi, Stéphanie Feller, le statut de société et non pas, comme on le voit souvent, des projets associatifs. En même temps, c'est une aventure à la fois humaine, mais aussi économique. C'est un tout pari. À fait. Oui, tout à fait. C'était important pour nous. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. C'était important pour nous de ne pas être franchisés et de nous sentir libres. Hein. De choisir nos fournisseurs, de choisir nos produits. Alors, le magasin Stéphanie Feller va s'ouvrir à Vendeuvre. Quelle période déjà programmée? Février, mars, on espère.
le plus tôt possible Donc c'est dans le très premier bientôt. trimestre 2018. Oui, on On travaille passe- beaucoup on sur le passe- sujet. On passera à vous voir. On passera à vous voir. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphanie Feller, vous avez le sentiment, et peut-être vous l'avez vérifié ici à la Gratiféria de Puligny, ce samedi 25 novembre, est-ce que nos concitoyens sont prêts aujourd'hui à faire ces démarches et peut-être même ont-ils besoin du type de magasin que vous allez proposer élémentaire à Vendeuvre? Alors moi, je suis complètement convaincue que les gens ont besoin de ce genre de magasin pour changer leurs habitudes. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'offres pour changer nos habitudes de consommation. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, on est prêt à le faire. Le zéro déchet, ça se développe beaucoup. Cette année, en 2017, 100 ouvertures de magasins en France sur ce type de consommation. Moi, je suis persuadée qu'il y a une vraie demande. C'est une vraie réponse, ce magasin En même temps, a un besoin. les grandes surfaces ont fait des tentatives. La mode a été lancée. Alors, à l'époque, on parlait de mode, on ne parlait pas de modification de comportement. Les grandes surfaces ont tenté, ça n'a pas forcément fonctionné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que le public est prêt? Est-ce qu'il y a trop de déchets? Ça, bien sûr, c'est plus une question, c'est une affirmation. Et est-ce que les esprits sont prêts aujourd'hui et peut-être une autre relation à la clientèle que la grande surface? Les grandes surfaces, c'est eux qui ont fait les expériences de vrac les premiers, 2005, Auchan. Vous les connaissez, ces rayons vrac. Selon moi, on est sur des produits de bas de gamme, du hard discount alimentaire. Sincèrement, moi, ça ne me donne pas envie en grande surface. Voilà, les gens que j'ai pu rencontrer aujourd'hui à la Gratiféria, ils confirment tous qu'ils ont besoin et envie de qualité, de sans déchets et de qualité. Il me semble qu'on n'est pas dans ce concept en grande surface. Surtout que la grande surface, en même temps, propose des kilomètres de gondoles et de rayonnage avec finalement que de l'emballage. C'en est presque écœurant. Tout à fait, c'est ça. Alors, évidemment, vous parlez de qualité, Stéphanie Feller, avec votre associée Sabine Girardi. Et puis la troisième qu'on n'a pas nommée, Isabelle Aldric. Voilà. Une question qui va peut-être vous surprendre. Les produits que vous allez proposer dans votre magasin élémentaire qui ouvrira très prochainement, dans quelques mois, à Vendeuvre, bio. On a choisi justement de proposer une gamme bio et une gamme non bio, et une gamme traditionnelle au même endroit, pour permettre justement aux consommateurs de choisir selon ses produits, de donner peut-être la priorité bio alimentaire et de ne pas choisir le bio dans la droguerie, par exemple. Permettre aux consommateurs de choisir sur place, début de mois, fin de mois, selon le budget, de permettre aux consommateurs de choisir sur place ce qu'ils souhaitent. Alors, en même temps, en tant que consommateur, évidemment, personnellement, je suis emballé, c'est le cas de le dire, par la démarche, Stéphanie Feller, mais le produit pour vous arriver jusque dans votre magasin arrive dans quel type de conditionnement? On travaille avec... Vous comprenez le côté pervers de ma question? Oui, et je comprends et je vais justement bien y répondre. On peut arriver avec des produits qu'on présente en vrac, mais qui sont emballés et déballés dans le magasin. Malheureusement, c'est ce que j'ai pu constater moi en grande surface. Marketing. Oui, exactement. Et de remplir des silos de 10 litres avec des paquets d'un litre, on n'est pas dans notre concept, on n'est pas dans notre mouvement. Et nous avons travaillé avec chacun de nos fournisseurs pour comprendre la manière avec laquelle on pouvait travailler le plus écologiquement entre eux et nous. On a trouvé des solutions. On a trouvé beaucoup de solutions avec certains de nos fournisseurs. Avec d'autres, on est encore en cours de réflexion. Mais en tout cas, c'est un critère de sélection pour nous par rapport à nos fournisseurs de savoir comment nous livrent-ils. Et beaucoup de fournisseurs, on a pu le constater, beaucoup de fournisseurs essentiellement locaux ont déjà ce souci, cette inquiétude de pouvoir nous livrer dans des conditions qui vont dans ce sens du zéro déchet. Est-ce que la démarche que vous proposez, Stéphanie Feller, dans le magasin élémentaire qui ouvrira bientôt à Vendeuvre, est-ce que cette démarche aura un impact sur le prix des produits? C'est l'un des avantages de la vente en vrac, c'est l'économie pour le consommateur. Le prix total payé par le client en magasin, le prix de l'emballage correspond à 20 à 30%. Donc effectivement, la vente en vrac a une vraie répercussion économique sur le prix.
C'est une évidence. C'est un argument. Merci infiniment, Stéphanie Feller. On va vous laisser continuer à tenir vos stands ici et à être présent à la Gratiféria ici à Puligny. Merci, bon courage et puis on repassera vous voir. Merci à vous. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Nous sommes toujours à la Gratiféria ici à Puligny, au sud de Meurthe-et-Moselle. Et parmi les exposants, parce que bien sûr il y a les gens qui ont déposé des choses que l'on peut prendre gratuitement, bien sûr, et ça c'est la spécificité même de cette Gratiféria. Il y a vous, Edith Favenec, bonjour. Bonjour. Edith Favenec, vous êtes chef de projet prévention déchets ménagers à la communauté de communes Moselle et Madon. En quoi consiste votre activité professionnelle? Et puis, vous allez nous expliquer aussi ce que vous faites ici aujourd'hui à cette Gratiféria. Alors, pour présenter mon activité professionnelle, je travaille sur la prévention des déchets. Et pour ça, je suis en train d'élaborer un programme local de prévention des déchets. Parce que votre poste a été créé récemment. Exactement. Donc, il y a tout à faire. C'est ça. Par rapport au programme local de prévention des déchets, l'idée c'est de coordonner toutes les actions qui vont permettre de dévier les objets de la poubelle. Donc faire en sorte que chaque chose qu'on met dans la poubelle n'y soit plus en fait. Et soit réutilisée, soit n'utilise pas. Il y a plusieurs solutions et l'idée c'est de proposer des solutions sur le territoire aux habitants. Alors, je disais, votre poste a été créé récemment. Ça veut dire que, d'une part, il y a une prise de conscience probablement des élus de la communauté de communes, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais ça veut dire qu'il y a aussi énormément de travail, puis de sensibilisation. Quand vous parlez de prévention, Edith Favenec, ça veut dire qu'il faut sensibiliser les habitants à la nécessité de ne pas jeter, si je peux l'exprimer ainsi. Et parmi les exemples que vous citez, lesquels? Alors,
pour tout ce qui est sensibilisation, il faut prendre en compte que les gens sont à plusieurs étapes dans leur changement de comportement. Ils peuvent ne rien connaître. Et donc là, on va essayer d'apporter des informations. Ils peuvent avoir des informations, mais se dire que ça ne les concerne pas. Donc, rapprocher l'information de leur quotidien. Ils peuvent se dire « je suis concerné, mais je ne sais pas comment faire ». Donc, leur donner des outils pour pouvoir passer à l'action. Et une fois qu'on est passé à l'action, qu'on a fait son produit ménager soi-même, qu'on a vendu ou acheté d'occasion, c'est se dire comment on fait pour que ça devienne une habitude. Donc moi, je vais intervenir sur toutes ces étapes-là. L'idée, c'est d'aller dans le sens des gens. C'est-à-dire, plus on est virulent dans la façon d'amener le message, plus on risque de ne pas être compris. Donc l'idée, c'est de comprendre les personnes, savoir ce dont elles ont envie, ce vers quoi elles veulent aller et voir comment on l'articule avec la réduction des déchets. En même temps, est-ce qu'on n'est pas dans un modèle de société aujourd'hui qui précisément repose sur l'acte d'achat, de jeter sans se poser la question et ça nécessite une vraie prise de conscience en profondeur. Est-ce qu'il y a une différence entre les générations, par exemple, les anciens étant peut-être un peu plus sensibles à ces questions-là, ou l'inverse du reste voilà. Est-ce qu'il y a des différences ? Alors, je vais peut-être pas m'aventurer dans ça parce que j'ai pas des chiffres, des choses qui appuieraient mes propos. C'est bien ce que je vous dis, chacun est à son stade. Il va y avoir dans chaque génération des gens plus ou moins concernés en fait. Et par rapport le fonctionnement de la société, effectivement, ça questionne la société actuelle. L'idée n'est pas de renverser la société actuelle, l'idée est de la faire évoluer pour aller vers du mieux. Alors, vous êtes arrivé ici à la communauté de communes Moselle-Madon depuis peu de temps. Edith Favennec, présente aujourd'hui à la Gratiféria. Évidemment, votre présence se justifie. Comment est-ce qu'on prend possession d'un tel poste et comment est-ce qu'on élabore une stratégie d'action sur un tel enjeu ? Par rapport à la prise de connaissance de territoire, c'est beaucoup de rencontres. Les 2 premières semaines, ça a été beaucoup de rencontres. Et ces rencontres, je continue à les faire pour permettre une meilleure connaissance du territoire. Qu'est-ce que vous expliquez ? Partir des gens, quoi. Comment ? C'est partir des gens, partir de ce que sont les gens, où sont les gens et qui sont les gens, quoi. C'est ça. Par exemple, juste à l'instant, je viens d'échanger avec quelqu'un qui fait des ateliers couture une fois toutes les 2 semaines. Et on a parlé ensemble de comment peut-être proposer des ateliers couture pour fabriquer des sacs pour acheter en vrac. Ou des ateliers couture pour apprendre à remettre un bouton sur un vêtement. Tout à fait, tout simplement. Et c'est en ça que je vais être utile sur le territoire pour justement créer ce lien entre des acteurs qui peut-être ne l'auraient pas fait et pour aller dans le sens de la réduction des déchets. Et ma présence aujourd'hui à la Gratiféria, donc c'est bien dans cette dynamique de rencontre et puis pour donner des informations sur la prévention des déchets. Donc j'ai plusieurs documents que les personnes peuvent prendre pour avoir des informations sur comment réduire ces déchets. Comme je vous disais, ça peut aller au moment de l'achat, à la maison, à l'école, même au travail. Les postes comme les vôtres, Edith Favennec, commencent à fleurir un peu partout dans les collectivités locales. Quel est votre propre parcours ? Comment devient-on chef de projet prévention déchets dans une communauté de communes ? Alors j'ai fait des études multifacettes avec de la gestion de projet, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Et le poste que j'avais avant concernait le gaspillage alimentaire. Donc c'était le même type de démarche, plus précisément sur l'alimentation. Donc gaspillage alimentaire, c'est l'identifier, c'est se poser la question de quels sont les freins et comment les lever. Est-ce que ça va être auprès de l'équipe de cuisine ? Est-ce que ça va être auprès des convives ? Est-ce que ça va être auprès des parents, puisque c'était en restaurant scolaire ? Et effectivement, on arrive vite à se dire il faut mettre tout le monde dans la boucle. Et donc, cette expérience, c'est aussi quelque chose que j'applique de manière plus globale sur la prévention des déchets, sur Moselle-Madon. Et puis, il faut rappeler qu'au niveau mondial, c'est la production complète de
de la Chine qui est gaspillé tous les ans. Merci Edith Favennec. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. À cette gratiféria ici à Puligny, eh bien, on peut également fabriquer des tawashi. Qu'est-ce que c'est qu'un tawashi? Eh ben, tiens, on va demander à Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour, alors un tawashi, c'est une éponge recyclée avec des collants ou des chaussettes que vous pouvez vous servir pour laver la vaisselle ou laver votre bureau. Donc en fait, c'est une éponge que je fabrique avec du vieux tissu, des collants par exemple. C'est ça, Amandine? Oui. Et alors, comment on fait très concrètement? Parce que là, on voit des morceaux de bois avec des clous dessus. Comment ça se fabrique? Vous coupez le talon jusqu'au talon, le collant, et après vous coupez à 3 cm Et puis on s'en sert. Et est-ce que ça marche? Est-ce que tu as essayé de t'en servir dans la cuisine? Tiens, je vois que Maëlle lève la main. On va lui poser la question. Est-ce que ça fonctionne, Maëlle? Oui, ça fonctionne. Moi, je ne l'utilise pas concrètement, mais j'en ai déjà fait quelques-uns, puis j'en ai donné à des personnes. Alors, puisque tu en as fait, est-ce que c'est facile à faire? Une fois que vous avez la technique, ça va. Bon, et tout ça, on peut l'apprendre ici à cette gratiféria de Puligny en ce samedi 25 novembre. Alors, vous êtes aussi tous les deux, je crois, Amandine et Maëlle, membres du conseil municipal des jeunes ici à Puligny, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te présenter et puis ensuite à être élu au conseil municipal des jeunes? Tiens, on va rester avec toi, Amandine. Pour aider le village, pour qu'il y ait moins de déchets, aider le village pour qu'il soit moins pollué. Et est-ce que tu fais attention, toi, dans ta vie quotidienne, tous les jours, est-ce que tu fais attention aux déchets et est-ce que tu es très sensible à cette question-là? Pas forcément sensible, mais je les jette pas dehors n'importe où, je les mets dans des poubelles, je trie chez moi, poubelle noire et poubelle jaune. Bon, ça veut dire que tu es quand même très sensible. Et Maëlle, toi-même, également membre du conseil municipal des jeunes ici à Puligny, est-ce que tu expliques à tes petits camarades à l'école, par exemple, ce qu'il faut faire ou ne pas faire vis-à-vis des déchets? Non, pas forcément, mais ils savent. Ah ouais, ils savent. Et on en a parlé beaucoup l'année dernière en CM2. On va vous laisser continuer à préparer vos tawashi qui ont beaucoup de succès ici à la gratiféria de Puligny. Merci à tous les deux. De rien. De rien. Peu importe la couleur de mes pompes, puisqu'elles m'ont amené chez vous. Peu importe si la route était longue, puisque la route avait du goût. Tant mieux si la terre est ronde, on n'en verra jamais le bout. On a beau piétiner le monde, on n'en viendra jamais à bout. On a brisé nos crampes, on a campé sans abri, resté campé dans l'attente, attenté de faire du bruit. On a pris tous les chemins, cheminé avec en travers les gaz et les bords, car mon corps était d'accord. D'accord, d'accord. Yeah, yeah, peu importe la couleur de ma tronche, puisque je me sens bien chez vous. Peu importe si la route était longue, puisque la route avait du goût. Peu importe ce que l'on raconte, il y a du bon partout. On a beau piétiner le monde, on n'en viendra jamais à bout. On a laissé sur la route la routine en banqueroute, la machine à découverte, on n'avait que ça en tête. Des averses à tout tremper sur les chemins qu'on traverse, des tristesses à tout casser qu'on a rangé dans des caisses. On a même poussé les caisses. Le temps qu'on aura pris ne sera plus à prendre. Ce qu'on aura appris, on ne pourra pas nous le reprendre. Même si le temps passe, que veux-tu que l'on y fasse? Pourquoi avoir des remords? On se trompera encore. Encore et toujours. Peu importe la couleur de ma tombe, peu importe si je finis au trou, j'aurais creusé en parcourant le monde,
j'aurais creusé jusqu'au bout. Et peu importe la couleur de vos pompes, puisqu'elles vous mèneront partout. Et si vous parcourez le monde, vous n'en viendrez jamais à bout. À bout, à bout, à bout de souffle. À bout, à bout. Peu importe la couleur de mes pompes, peu importe la couleur de ma tronche, peu importe la couleur de ma tombe, on aura beau bidiner le monde, on n'en viendra jamais à bout. On aura beau bidiner le monde, on n'en viendra jamais à bout. On aura beau bidiner le monde, on n'en viendra jamais à bout. À bout. Hey, bouge, bouge. À bout. Alors, parmi les nombreuses personnes qui ont fréquenté aujourd'hui cette gratiféria ici à Puligny, nous sommes dans le Saintois, Meurthe-et-Moselle Sud, en ce samedi 25 novembre, évidemment, des gens comme vous, par exemple. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Jean. Bonjour Jean. Alors vous êtes venu avec madame, j'imagine? Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a amené à pousser la porte ici de la mairie de Puligny pour voir ce qui se passe dans cette gratiféria? Pour nous, c'est une manifestation qu'on ne connaissait pas. Donc c'est la curiosité qui nous a amenés, ne sachant pas trop ce qu'on pourrait déposer. Ni éventuellement, enfin bon, à notre âge, on va dire, les besoins ne sont plus les mêmes, donc on n'avait pas prétention à vouloir rapporter quelque chose, mais c'est la curiosité qui nous a amenés. Et alors, puisque vous avez poussé la porte ici de la salle du conseil municipal de Puligny, quel est votre sentiment sur cette démarche de dons et de reprise gratuite, véritablement? Quand on parle de gratuité, de dons, c'est toujours un peu délicat, parce que nous avons un peu l'expérience des bourses, madame plus que moi, enfin bon, j'y étais également déjà, de vêtements notamment pour les enfants, ou de jouets, etc., mais ce n'est pas gratuit. Hein. Oui, justement. Il y a toujours, ne serait-ce qu'une commission pour ceux qui organisent. Alors c'est peut-être le seul élément qui me posait un peu question, un peu problème, la gratuité pure. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez précisément? J'entends votre gêne, parce que culturellement, on n'est pas habitué à ça, en fait. Absolument. Et maintenant que vous avez vu les objets, parce qu'il y a vraiment de tout, hein, il y a un peu de vêtements, il y a des jouets pour enfants, il y a un peu d'électroménager, tout ça en bon état. Est-ce que votre réflexion progresse? Je vous sens toujours un peu réticent. On peut dire ça peut progresser dans le sens que oui, ça peut avoir lieu. Et ça a lieu. Parce que je ne croyais pas trop, quoi. Je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver? Et puis, je reconnais de toute façon que c'est une première ici. Donc, un départ est toujours un peu difficile. Hein. Bien sûr. Madame, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, on va profiter également de la présence de madame. Votre prénom? Marie-Odile. Marie-Odile, vous, votre sentiment sur cette initiative, la gratiféria de Puligny? Oui, je crois que c'est intéressant comme initiative. Moi, j'avais déjà entendu parler à la radio ou lu dans des magazines, des magasins solidaires où les gens pouvaient prendre ce qu'ils voulaient sans payer quelque chose. Mais enfin, moi, ça me surprend aussi, comme mon mari. On n'a pas l'habitude de venir chercher quelque chose sans donner, ne serait-ce qu'une participation minime, quoi. Mais bon, à la limite, vaut mieux que ce soit donné à quelqu'un que ça reste au fond du grenier, au fond d'un placard, et puis que ça ne serve plus jamais, alors que si c'est encore en bon état. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, un peu une question de génération? On sait que les jeunes générations aujourd'hui sont beaucoup plus dans ce modèle-là, et une génération qui a connu d'autres temps aussi, plus habituée culturellement, j'allais dire, à je paye ce que je prends, et on l'a ressenti aujourd'hui ici, et peut-être que c'est valable dans toutes les gratiférias. On sent une certaine gêne à prendre, peut-être moins à donner, mais plus à prendre sans rien donner en contrepartie. Marie-Lille, vous... Les jeunes vont plus facilement. Par exemple, on avait une fille qui était dans la région parisienne, dans une recyclerie.
Et bon, c'était pas notre culture à nous. En même temps, est-ce que ça nous incite pas aussi à prendre conscience de tout ce qu'on a et bien souvent que l'on jette sans considération pour l'objet lui-même, quoi. Ouais, c'est surtout aussi on était habitués à plus pouvoir réparer les objets, enfin surtout les appareils. Dès qu'il y a un petit problème, on vous dit non, on peut pas le réparer, ça coûte trop cher, ou ça peut plus se faire. Et donc obligé de racheter. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est ça c'est du gaspillage, quoi. C'est ça. C'est exactement l'objet de cette gratiféria et des gratiférias en général, de lutter contre le gaspillage. Merci à tous les deux, Marie-Odile et Jean. On va laisser continuer à découvrir cette gratiféria ici à Puligny. Merci. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Audrey Normand, vous êtes l'adjointe à la transition écologique et à la jeunesse ici à Puligny. À l'occasion de cette gratiféria dont vous avez souhaité la mise en place, en partenariat, on va dire, avec le comité des fêtes de Puligny, présidé par Christiane Marcos, quel est l'enjeu aujourd'hui pour une commune comme Puligny? D'abord, combien d'habitants à Puligny et quels sont les enjeux aujourd'hui en matière de déchets pour une commune comme Puligny? Alors aujourd'hui, Puligny, c'est 1200 habitants. Les enjeux, c'est d'entrer et de participer pleinement à la transition écologique. Alors, je pourrais dire que historiquement, les Pulignéens sont plutôt bons élèves dans le tri des déchets. On le voyait quand on faisait ce qu'on appelle les caractérisations à la communauté de communes, ces moments où on regarde justement les poubelles qui viennent des villages et puis on voit est-ce que c'est bien trié, est-ce qu'il n'y a pas de rejet de tri, etc. Quand les sacs jaunes venaient de Puligny, il se trouve qu'on avait plutôt, sans vouloir faire ma fière, mais c'est vrai qu'on avait plutôt des bons résultats. Et en même temps, c'est aussi une communication régulière avec les habitants, des articles réguliers qui passent dans les bulletins municipaux et qui réexpliquent comment on trie, qui sensibilisent régulièrement à la transition écologique. Comment vous expliquez ce caractère bon élève de Puligny, indépendamment de votre souhait de flatter vos concitoyens, Audrey Normand, mais est-ce qu'il y a une typologie particulière à Puligny, peut-être des communes dont on sait que, de par leur caractère semi-rural, par exemple, ou au contraire plutôt urbain, est-ce qu'on peut déterminer à l'avance que les habitants d'une commune seront plutôt sensibilisés aux questions de collecte sélective ou du tri? Alors je pense qu'il y a une grande part d'éducation à l'environnement. C'est vrai que si régulièrement dans les écoles, les activités qu'on mène au périscolaire, les activités que mène la mairie, potentiellement aussi les associations, chacun y met du sien, forcément il y a une éducation collective, qui se fait et qui fait que ensuite les habitants ont des démarches plus vertueuses. Alors on a longtemps entendu dire que, évidemment, et on l'entend encore aujourd'hui beaucoup dans la bouche de quasiment tous les premiers ministres qui se suivent, quelle que soit l'appartenance politique, que, évidemment, la croissance, c'est le moteur de l'économie. Aujourd'hui, on voit un peu les limites de ce modèle, Audrey Normand, en se disant, la croissance, ce n'est pas que acheter, jeter. Mais alors, comment est-ce qu'on fait la quadrature du cercle en se disant, on invite les gens à moins jeter, donc à moins consommer, et puis en même temps, on a besoin d'avoir une activité économique. Comment on fait? Alors, le problème dans la croissance, c'est si cette croissance nécessite une trop grande utilisation d'énergie. Si croissance, ça rime aussi avec économie d'énergie, et c'est un peu le cas de la croissance verte, alors dans ce cas, ça pose plus de problème. Je crois qu'il ne faut pas être contre la croissance, il ne faut pas être dogmatique, mais il faut une croissance qui soit plus vertueuse. Est-ce qu'une commune comme Puligny, est-ce que les communes de façon générale, et la commune de Puligny en particulier, peut s'inscrire dans une démarche véritablement vertueuse et donner l'exemple? On connaît le principe administratif. Si toutes les communes de France sont bien administrées, la France sera bien administrée. Est-ce que les communes de France aujourd'hui, Congrès des maires s'est tenu récemment, Audrey Normand, est-ce que les communes aujourd'hui sont toutes véritablement engagées dans cette réflexion, et j'allais dire sincèrement? Alors,
toutes, peut-être pas, mais je pense une très grande partie. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a un mouvement de fond, à mon avis, sur lequel on ne reviendra pas, un mouvement de fond qui fait qu'on va vers cette transition écologique qui est absolument nécessaire. Et les communes ont tout leur rôle à jouer. Il faut forcément qu'on soit exemplaire pour que nos concitoyens eux-mêmes, ils y soient. Vous êtes également conseillère départementale ici en Meurthe-et-Moselle. Audrey Normand, même question que Christiane Marcos en début de reportage ici à Puligny à l'occasion de cette gratiféria. Combien de temps combien de générations pour arriver, aboutir à une commune comme Puligny à zéro déchet? Ouh là là, bonne question. Combien de mandats? Oh, voilà, je pense que j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Je pense que les choses, elles s'accélèrent aussi de plus en plus. Et au fur et à mesure que passent les années, la prise de conscience, elle est vraiment exponentielle. On prend de plus en plus conscience, de plus en plus rapidement. Donc là, moi, j'ai le sentiment, depuis justement que j'exerce mon mandat, que les choses vont vraiment de plus en plus vite. Et que prochainement, voilà, on pourrait accéder à une commune zéro déchet. Une commune à énergie positive aussi, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien. Faites-moi signe, on passe à vous voir. Merci Audrey Normand. Je vous en prie. Pour en savoir plus sur la commune de Puligny, rendez-vous sur www.puligny.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Donna Donna, à l'origine une chanson yiddish, ici dans la version interprétée par John Baez, parue sur la face B du 45 tours sorti en 1960. Je veux par Isabelle Geoffroy, alias Zaz, dont on sait l'engagement pour l'écologie aux côtés de Pierre Rabhi, paru sur son premier album Zaz, paru en 2010. Et enfin, Peu importe, par le groupe stéphanois Nomade Esquetera, NESK pour les initiés, paru sur l'album Le Cirque du Millénium, sorti en 2004. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.